Alors, si on parle de cette agglomération, on parle bien entendu de la question des transports qui Oui. revient. Oui, alors je me suis toujours passionné pour tout ce qui est environnemental. Donc je vous ai parlé là du parc naturel régional, je vous ai parlé du traitement des ordures ménagères, et puis j'ai découvert un jour les transports. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et pour une raison tout à fait simple, c'est que dans un pays comme le Pays tchèque, c'est un pays qui est extrêmement difficile pour ceux qui travaillent sur France. C'est compliqué. On ne peut pas vivre en France, travailler en France et dépenser son argent en Suisse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Alors, je me suis rendu compte très, très rapidement sur le plan politique que c'était, c'était lié entre le logement social et le déplacement. C'était un effort qu'il fallait faire. Et c'est un effort indispensable qu'on ne fait pas suffisamment. Quand on regarde par exemple le tarif des transports publics, ils sont tarifs genevois, ce pas des tarifs français, qui ne sont pas en liaison avec le niveau de vie des habitants du pays de Gex. Or, le fondement de toute politique, c'est le fondement social. Comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, pour que chacun trouve sa place dans la société? Et voilà, donc je pensais que les transports étaient un moyen très très simple. Je me suis attrapé avec des politiques de renom hein, sur cette question des transports. Quand il y a eu la loi qui obligeait les communes de plus de tant d'habitants dans des agglomérations de faire du logement social. Alors, ma réponse est oui, bien sûr, il faut faire du logement social dans ces communes. Mais si on ne met pas le transport en même temps, vous savez, moi j'étais confronté à Versonnet, par exemple, à des gens qui avaient une voiture, parce que quand on habitait Versonnet à l'époque, et puis même encore maintenant, pour se déplacer, il n'y avait que la voiture. Donc ils dépensaient beaucoup d'argent dans leur voiture. Ils avaient un logement social, bien sûr, mais malgré tout, la voiture n'était pas assurée, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer l'assurance. Donc il y a quelque chose d'incohérent dans cette idée de faire du logement social où il n'y a pas de transport. Et l'idée, c'est de dire, eh bien, il faut commencer par mettre en place les transports, et après, autour des transports, on met le logement social pour que les gens puissent avoir un choix de vie. Alors, avoir une voiture, oui, pourquoi pas, mais pas pour l'utiliser tous les jours, parce que le transport public est là pour faire ce genre de choses. Et c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, le transport public. On s'aperçoit que avec des petits changements de parcours, on arrive à rendre service à beaucoup de populations. Donc il y a des choses à faire et il y a beaucoup d'innovation en matière de transport public et c'est un espace je dirais, d'avenir. Et les transports qu'on voit aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on verra demain. On voit par exemple apparaître dans des agglomérations des téléphériques. Mhm, mhm. Alors qu'avant, le téléphérique, il était réservé pour la montagne. Et bien maintenant, non. On se dit, mais comment mieux occuper l'espace, faire en sorte qu'on puisse déplacer rapidement des gens sur des distances qui sont relativement longues, à des coûts qui soient des coûts raisonnables. Donc c'est de tous les systèmes automatiques hein, qui se mettent en place. On le voit sur Paris, il y a des rames de métro maintenant qui deviennent automatiques, qui n'étaient Mhm, pas mhm. automatiques. Eh bien, on est toujours dans cette logique-là, y compris chez nous. Quand on prépare un bus à haut niveau de service, par exemple sur Ferney-Voltaire, pour relier Gex à Genève, eh bien, il faut se mettre dans la perspective de ce que seront les transports publics demain. Pas les transports publics d'aujourd'hui, ceux de demain. Donc les sites propres sont des sites qui sont mieux adaptés à la technologie moderne. Et les technologies modernes, c'est quoi? C'est des bus électriques, c'est des bus sans chauffeur. Donc tout ça, ça doit être en site propre et ça doit être prioritaire par rapport au reste de la circulation. Donc pour moi, le transport public a été une découverte liée à la vie de la société et une découverte intéressante parce que vraiment constructive.